Salut, c'est Audrey. J'espère que vous allez bien, car aujourd'hui nous allons coudre ensemble le patron gratuit d'une robe très facile à coudre. Alors si vous êtes débutante, ce sera vraiment l'idéal pour vous. On y va? C'est parti! Donc après avoir coupé votre PDF à la taille que vous souhaitiez, vous découpez votre tissu, donc un devant au pli, un dos également au pli, la ceinture qui était aussi au pli, la parmenture dos et la parmenture devant également au pli. Alors moi, je n'ai pas ajouté les bandes qu'il y avait pour mettre au niveau des manches. Je trouve que cette étape, pour moi en tout cas, ne sert à rien. Et comme j'aime la couture facile, j'ai enlevé cette partie. J'ai par contre ajouté du thermocollant pour rigidifier légèrement la parmenture. Ça donnera au col un aspect un peu plus classe et ça le maintiendra bien en place. Une fois que vous avez vos 5 parties, il ne nous reste plus qu'à passer à la couture. C'est parti! On va commencer par assembler les parmentures. Donc on prend la parmenture devant, on la met sur l'endroit. Vous voyez là, hop, sur l'endroit. Donc là, il y a bien les épaules, ici. Et on va prendre la parmenture dos. On va la mettre également sur l'endroit. Et on va assembler les épaules. Donc là, on va épingler. Alors moi j'utilise des épingles sans tête. Elles sont vraiment toutes fines. C'est mieux, ça fait moins de trous dans le tissu. On continue, on prend la deuxième, on met épaule contre épaule, endroit contre endroit. On épingle. Et on vient coudre au point droit. On se retrouve avec la parmenture assemblée. Donc là, ça sera les épaules, le dos et le devant. Donc, on la met sur le côté et on va passer aux ourlets de manches. Donc là, j'ai pris le devant, mais c'est la même chose avec le dos. Donc, on se met sur le côté envers face à nous. Alors moi, je les ai déjà préfaites. Préfait plutôt. Je vous fais voir. À l'aide de votre fer à repasser. Donc, je l'ouvre. Vous allez faire un petit repli d'environ 0,5 cm. Comme ça, vous passez un coup de fer à repasser. Puis vous faites un autre repli d'environ 1 cm pour former votre ourlet. Vous épinglez pour maintenir en place, pour la couture. Voilà. Vous faites la même chose pour les 3 autres manches. Et on va venir les coudre. Toujours au point droit. Alors j'ai oublié de vous dire, moi j'ai tout surjeté, tous les morceaux, parce que comme j'ai choisi de la viscose ça s'effiloche. Alors quand on coud et qu'après ça s'effiloche, ça fait des trous, c'est pas terrible. Donc je vous conseille de tout surjeter. Vous ne savez pas de surjeteuse, vous prenez un point zigzag sur votre machine à coudre, sans souci. Bah, allez, on passe en couture des ourlets de manches. On s'aide avec les petits fils, les 2 petits fils qui dépassent. Vous les prenez, vous les maintenez, et ça va aider le tissu à partir. Alors, si j'arrive à les attraper. Voilà, on les maintient sans tirer trop fort. On les maintient juste pour aider à partir. Voilà, hop, on replie.
lâcher, hein. C'est juste pour aider à partir. Donc là, vos 4 ourlets de manches sont faits. On va passer à l'assemblage des épaules. Donc vous mettez sur l'endroit de votre tissu. Voilà. Les épaules, c'est ce qui est là. Ici. Ici. Oui, ça fait des grandes épaules parce que ça fait des manches un peu tombantes. C'est d'un seul... Il n'y a pas de couture. Il n'y a pas d'assemblage. Les manches, elles sont d'un seul morceau. Donc là, vous avez bien l'arrondi du dos. Hop, ici, là, pour le col, au niveau du dos. Et toute cette partie-là, c'est l'épaule. Donc vous vous mettez sur l'endroit de votre tissu. Vous prenez votre deuxième morceau. Voilà. Vous vous mettez bien sur l'endroit. Et vous assemblez les épaules. Hop. Tout le long. Vous assemblez endroit contre endroit. Et on va venir coudre au point droit tout le long. Voilà, vos épaules sont cousues. On va retourner sur l'endroit. Vérifiez bien que vous avez bien cousu, qu'il n'y a pas de trou. Ça vous donne ça. Voilà, vos épaules sont cousues. Et vos manches aussi. Donc maintenant, il va falloir s'attaquer au col. Alors quand on prend tout son temps, c'est pas compliqué. Donc là, vous êtes sur l'endroit. Vous voyez, là, on voit le devant et le dos. Donc vous allez prendre votre parmenture que vous avez fait tout à l'heure. Vous allez la mettre sur l'endroit et on va bien épingler. Alors, tac. Vous prenez votre devant. Ici, c'est le milieu. Vous mettez bien au milieu, ici. Voilà. En fait, c'est le reflet de votre col, hein. Vous épinglez. Vous prenez votre couture d'épaule, ici, là, où on a assemblé tout à l'heure. Et vous venez le mettre sur la couture d'épaule. Vous mettez bien les coutures bien en face. Hop. Et vous épinglez. Faites la même chose pour l'autre épaule. Les coutures bien en face. Hop. Voilà. Maintenant, vous allez venir mettre des épingles tout le long. Et on coud tout le long.
Donc si vous êtes débutant et que l'arrondi ici vous fait légèrement peur, si vous n'arrivez pas à aller directement, vous arrivez au milieu, vous piquez votre aiguille, vous levez le pied presseur et vous tournez pour vous mettre bien. Vous tournez. Hop, je sais pas si vous voyez, hop, vous tournez pour être bien droit pour repartir. Vous rebaissez et c'est parti. Donc là, votre parmenture est cousue. Donc vous la retournez, vous regardez comme d'habitude qu'il n'y ait pas un petit trou, comme ça on répare tout de suite. Bon, on est bien. Alors juste au niveau du V, si vous avez fait le col en V, vous allez prendre votre ciseau, vous allez venir au niveau vraiment du milieu, de faire une petite, juste à ce niveau-là, là, vous allez venir faire un petit cran. C'est pour que le col il fasse pas des fronces. Alors vous venez couper jusqu'au fil, hein, mais juste avant. Surtout coupez pas le fil, sinon faut tout recommencer. Voilà. On va en faire un ou deux à côté, pas de souci. Voilà. Comme ça, quand vous allez retourner, ça sera bien net ici. Ça fera pas des petites fronces. Donc voilà, vous pouvez retourner. Alors là, vous donnez un petit coup de fer à repasser pour bien la maintenir à l'intérieur. Et si vous le souhaitez, vous pouvez venir faire une surpiqûre. Vous pouvez venir faire une surpiqûre tout le long pour bien la maintenir en place. Je vais repasser. Je reviens. Voilà, j'ai tout repassé. Et après, ça donne ça. Alors, je vais venir faire une surpiqûre. Surpiqûre, ça veut dire que je vais venir coudre au bord les deux morceaux. Comme ça, ça va bien maintenir en place. Donc, je vais épingler un petit peu pour faciliter le travail. Et après, je vais coudre au point droit tout au bord. Et voilà, votre parmenture est faite. Je sais pas si vous allez voir. Non, c'est vraiment tout au bord. Et ça va bien maintenir. Ça va bien maintenir. Vous voyez? C'est à l'assemblage du côté. Donc on repasse sur l'envers afin de coudre endroit sur endroit. Vous prenez au niveau des manches, vous voyez, c'est là où vous avez fait les ourlets tout à l'heure. Donc vous prenez vraiment au bord, à la fin de l'ourlet de manche qui arrive sur le côté, et vous allez venir épingler jusqu'en bas. Et on va coudre au point droit. Vous avez ça, hop, c'est parti.
Vous voyez, votre robe est quasiment terminée. Alors à ce stade-là, vous pouvez déjà l'essayer pour voir déjà si elle n'est pas trop large pour vous. Moi, je sais que celle-là, je l'aime bien qu'elle soit un peu large parce qu'avec la ceinture, ça fait une robe un peu fluide. C'est très agréable à porter. Mais vous pouvez voir aussi au niveau de l'ourlet. Déjà, vous allez voir si elle est trop grande ou pas pour vous ou si ça vous convient. Alors moi, je sais que je la voulais au niveau du genou. Et comme je suis pas très grande, je fais qu'1,60 m. Sur le patron, moi déjà, j'avais enlevé quasiment 15 cm. Voilà, pour arriver au-dessus du genou. Voilà. Donc moi, je sais que ça me convient. Donc maintenant, on va passer à l'ourlet du bas. Une fois qu'on aura fait l'ourlet du bas, on en aura terminé avec la robe et on n'aura plus qu'à faire l'assemblage de la ceinture. Et ça sera terminé. Donc en ce qui concerne l'ourlet du bas, c'est exactement pareil que pour les manches. Donc, vous allez prendre votre fer à repasser. Vous allez faire un premier repli de 0,50 cm. Et après, vous allez refaire un autre repli d'environ 1 cm et épingler. Et après, on passe en couture au point droit. C'est parti! Et voilà, votre ourlet est terminé. Votre robe aussi est terminée. Il ne vous reste plus qu'à faire la ceinture. Alors, pour la ceinture, vous prenez dans la longueur, vous allez faire un repli endroit contre endroit. Voilà. Vous allez tout replier comme ça, épingler. Un petit coup de fer à repasser, ça aide, ça va beaucoup plus vite. Vous vous fixez au fer à repasser et après vous cousez ici à l'ouverture, bien entendu, au point droit, tout le long. Votre ceinture a été cousue endroit contre endroit avec un seul côté de cousu afin de pouvoir le retourner plus facilement. Et maintenant, on retourne. Alors je fais ça avec une baguette une aiguille à tricot. Hop. C'est la partie la plus chiante, on va pas se mentir. Je sais qu'il existe des outils. Alors je sais pas si vous connaissez, si vous l'avez déjà utilisé. Dites-le moi en commentaire, je suis curieuse de savoir si ça fonctionne bien ou pas. Car vraiment, cette étape-là, moi, ça m'énerve. Ça y est, j'ai réussi. Ça y est, 4 heures plus tard, j'ai enfin réussi. Alors, on va bien faire ressortir ici, là. Vous voyez, c'est pas très beau, c'est rentré. Avec mon aiguille, je vais le faire ressortir. Tac, 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 tac. On va faire ressortir délicatement, faut pas qu'on passe à travers. Tac. Voilà. Donc là, on retourne encore au fer à repasser, on va bien l'aplatir. Et donc après, vous faites un petit rentré ici, là. Comme ça. Et vous cousez ici par-dessus, bord à bord. Hop, comme ça ici, tout droit. Et donc là, votre ceinture est terminée. Ou alors vous avez encore du courage et vous pouvez coudre tout le tour ici, 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 pour faire une ceinture bien droite, bien plate. Comme vous voulez. Donc voilà, j'ai repassé la ceinture et j'ai juste fait une petite couture ici. J'ai pas fait tout le long. Franchement, j'avais pas envie. Voilà, quand on repasse, ça tient bien, c'est très bien. Donc voilà, votre robe est normalement terminée. J'espère que ça vous a plu et que vous êtes fiers de vous.